Bonjour à tous et bienvenue dans le journal du l'ours numéro 16. Vous êtes sur la chaîne de Filmins et de Singes. Je voulais vous parler de Bec. Je ne sais pas si vous connaissez cette ville. Vous connaissez cette ville de Bec. C'est une ville qui a un énorme port, un port vraiment immense en fait, qui fait toute la longueur de la ville. À une extrémité de la ville, vous avez une grande falaise. Et en haut de cette falaise, c'est très souvent enneigé. Après, sur le reste de la ville aussi, mais là-bas, la neige est plus vigoureuse. Je vous déconseille franchement d'aller passer vos vacances là-bas. Par contre, vous pouvez y passer, mais comptez pas vous reposer à Bec. Moi, j'y ai passé un certain nombre d'années. J'ai rencontré des gens plus ou moins intéressants, plus ou moins sujet à contestation, c'est pas le mot tout à fait que j'aurais dû employer, mais je l'ai pas là, il n'y a pas sujet à caution, voilà, peut-être. Des gens plus ou moins vaporeux, quelqu'un à qui j'étais très attaché et qui a disparu. Enfin, je l'ai pas revu beaucoup. Enfin, je l'ai pas vu beaucoup sur place, mais c'était important quand même que j'essaye de l'y retrouver. Puis, hop, il m'a échappé, donc je fais comme je peux. Et puis vous avez une ville avec, voilà, comme n'importe quelle ville, vous avez différentes zones d'habitation avec des quartiers plus ou moins riches, des quartiers. Vous avez un grand canal qui essaye de rejoindre la mer au travers de la ville, donc qui passe sous des ponts, qui passe sous des maisons et voilà ce que c'est un petit peu la ville de Bec. Vous avez une ancienne muraille qui ne sert plus à grand chose, comme pas mal de villes où vous avez une muraille qui a une enceinte qui entoure la ville. Mais là, vous n'avez pas de l'urbanisation n'est pas allée au-delà des murailles. C'est assez étonnant, ça s'est arrêté. Il y a eu un moment donné où stop. Alors, ce qui se construit, c'est à l'intérieur. Ce qui se reconstruit là où il y avait des espaces encore vides. Le cimetière, par exemple, a été grignoté au fur et à mesure. Si, le cimetière, justement, comme il a été grignoté, a été mis à l'extérieur, mais c'est vraiment la seule chose. La seule chose, donc il y a ce rapport un petit peu à la mort qui fait qui s'est délité, les gens ont pris peur soudain de quelque chose qui était quotidien. Et puis, bon, évidemment, on a peur de la mort, mais là, il a fallu la mettre à l'écart, si vous voyez ce que je veux dire. Il a vraiment fallu la repousser, tous les symboles. Donc, on ne meurt plus à Bec comme on mourait il y a un certain temps, mais peut-être qu'à Bec, il y a aussi un passif. Qui fait que quand quelqu'un meurt, on ne sait jamais trop vraiment s'il est mort. Donc c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'étais là-bas, parce que je voulais retrouver cette personne dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui avait cette sorte d'indétermination en fait. Il n'était pas facile de savoir s'il était vraiment mort ou pas. Donc voilà, et assez curieusement, ça induit un rapport avec le livre, avec les écrits, avec la mémoire, parce que cette mémoire, de fait, quand quelqu'un meurt, elle disparaît avec la personne, à moins qu'elle ait écrit, mais de toute façon, elle ne sera jamais plus la mémoire de la personne, on se la réapproprie quand on est à l'extérieur, quand on lit les mémoires de quelqu'un qui n'existe plus, qui n'est plus présent. On se projette forcément dedans. C'est pas la mémoire, c'est pas l'individu, c'est pas la personne elle-même qu'on lit, c'est nous, c'est notre interprétation de cette personne, notre relation avec cette personne, qu'on l'ait connue ou pas. Vous lisez la biographie de n'importe qui, encore mieux, l'autobiographie de n'importe qui, c'est ce que vous allez ressentir. Vous n'allez pas lire la personne, vous allez penser, vous allez être hyper proche, mais parce que c'est vous que vous lisez là-dedans. Et avec les gens qui meurent à Bec et qui laissent une trace écrite, on n'a plus ce même rapport, parce que justement cette trace ne disparaît, elle reste, mais la mémoire ne disparaît pas réellement. Donc il y a toujours une validation possible, même si c'est très rare et même si pour l'instant personne n'a réellement réussi à confronter les écrits avec la mémoire qui existe encore à Bec. Donc c'est
c'est vraiment très particulier. Donc il y a des grandes bibliothèques, mais elles sont archivées, personne ne les consulte parce que finalement elles ne servent pas à grand chose. Il y a juste quelques universitaires de Beck qui plongent leur nez et ensuite on les transmet. Alors vous allez me dire, si tous les livres sont enfermés, sont dans des salles d'archives, comment on peut avoir ce contact encore avec le livre? Parce qu'il existe encore, mais sous forme dérivée. Un peu comme finalement nous on a ce rapport avec le numérique qui est pour l'instant encore perçu comme dérivé alors que c'est une écriture, un support de lecture en tant que tel, mais nous on le perçoit encore comme ça. Donc par projection on peut considérer que les supports qui sont issus de ces ouvrages, en fait finalement ça serait comme disposer que d'abrégés et de réinterprétation de tous les livres finalement. C'est un peu ça. Alors, peut-être que mon interprétation du numérique est un peu abusive, mais au final. Mais finalement, des ouvrages, alors ça ne t'empêche pas de les redévelopper derrière. Donc ces vies qui sont racontées dans les livres, dans les salles d'archives, qui sont réécrites par ces universitaires, qui les retranscrivent, qui les réinterprètent. Et peut-être qu'il y a justement cette volonté de conjurer et de séparer vraiment le contenu des livres de leurs auteurs, parce que leurs auteurs, finalement, la mémoire des auteurs est encore vivante et encore quelque part, et encore, elle se déploie encore dans la vie de Beck, et finalement on la vit cette mémoire. Alors peut-être pour éviter justement des paradoxes ou des incohérences entre l'écrit et la personne, peut-être que c'est la seule façon qu'on a de conjurer un petit peu cette distance qui est nécessaire avec les écrits et avec la mémoire des morts. Et dans ce contexte, retrouver quelqu'un qui est mort est toujours faisable en repartant de ses écrits, mais on ne peut pas repartir de l'écrit qu'il est censé avoir écrit, réinterprété par les universitaires, parce qu'il faudrait retracer le fil qui est parfois très complexe, parce que il est réécrit en fait depuis des siècles. Donc on peut retrouver la mémoire de quelqu'un qui est mort il y a 10 ans, et encore, ça dépend de l'importance et du rôle que cette personne jouait dans la ville de Beck. Si c'était un quidam, quelqu'un qui n'avait pas une importance très grande, ce qui ne veut pas dire par rapport à la ville de Beck, par rapport à son histoire, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'importance en soi, mais par rapport à l'existence de Beck, cette mémoire peut être assez facile à retrouver et à recerner. Mais en général, justement, on n'a pas des écrits réinterprétés. Alors il faut avoir accès aux archives, ce que je n'ai pour l'instant jamais réussi à avoir. J'ai demandé plusieurs fois, mais non, il faut vraiment être universitaire sur Beck et être à l'université de Beck. Il y a une forme de peur, je pense. Hein. C'est pas une sécurité pour protéger un secret d'État, un fantasme de complotisme. Je pense que chez eux, il y a vraiment une forme de peur. Il y a vraiment quelque chose de viscéral. Et c'est autre chose que la peur de la mort, c'est autre chose que la peur de quelque chose de terrible qui pourrait peser sur la ville comme un volcan. Alors, quand vous allez très à l'est de la ville, vous avez justement un ancien volcan qui est au repos, qui est en sommeil. Je ne sais plus quel est le terme exact, mais qui potentiellement peut se réveiller à un moment ou à un autre, mais il est très loin. Mais c'est pas une menace. Quand on vient à Beck, on ressent pas ça. Donc c'est quelque chose d'autre. Il y a vraiment une peur. Je sais pas si c'est la peur de la mémoire, si c'est le fait justement que cette mémoire ne parvienne pas à s'étioler. Peut-être que la mémoire, pour résister au livre ou pour vivre avec le livre, pour vivre en symbiose avec le livre, doit peut-être justement disparaître et qu'elle ne doit plus être tangible. Là, elle est encore tangible à Beck. Quand on y va, on sait, on la ressent, cette mémoire. C'est ce qui est très complexe. Et tout ça, c'est de ce dont je voulais vous parler. Donc je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout cette note du journal du l'Ours. Et puis je vous dis à une prochaine.